Bonjour à tous. Donc, comme nous a dit Amel, donc aujourd'hui, je vais vous préparer un cours que j'ai préparé aussi, j'ai fait aussi un dimanche. Et justement, je vais vous parler des lois du jeûne, justement, qui approche à grands pas là à Paris, à 21h33, donc dans moins de 3 heures. Et donc, nous allons voir toutes les à la fois, etc. Et même les événements qui se sont déroulés durant cette période. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais le faire en partage d'écran. Donc pour l'instant, je me mute. Ce sera une petite présentation de rien du tout, de même pas une minute. Et ensuite, je reprends la parole. On essayera d'expliquer ensemble. On essayera d'interagir pour essayer de le faire le maximum possible en une demi-heure. Aller le max. Truc tranquille pour pas embêter tout le monde et pour faire le jeûne à tout. Allez, bon visionnage. Sans plus tarder, commençons. Les interdits de Tisha B'Av. Il est interdit de manger et de boire, de s'enduire, de mettre des chaussures en cuir, si la semelle ou le dessus est en cuir, d'avoir des rapports conjugaux et de se laver. On ne se lavera les mains que jusqu'au bout des phalanges, le matin ou en sortant des toilettes. Le matin, on pourra passer ses doigts humides sur les yeux pour les nettoyer. Donc là, c'est un petit peu, on nous fait rappeler tous les interdits par rapport au lavage des mains, etc. C'est un peu comme Kippo. Comme on nous voit là, le matin, on ne doit pas se laver que jusqu'aux phalanges, etc., etc. La nuit est soumise aux mêmes règles que le jour. Travailler et étudier. Il est préférable de ne pas travailler ce jour-là, dans la mesure du possible. Il est interdit d'étudier la Torah, les prophètes, Ketuvim, le Midrash, la Mishnah ou la Gemara à Tisha B'Av. Car justement, on va être joyeux, et justement, ce jour-là, c'est un jour pour il faut être triste, quoi. La destruction du temple. On ne lit pas non plus les Tehillim. On se contentera d'étudier uniquement les passages relatifs au deuil ou à la destruction du temple. Alors, j'ai barré un truc, mais à la fin, c'est Bénéder. C'est justement le jour du Tisha B'Av. Je sais qu'il y en a plein qui organisent des cours et tout ça, par Zoom ou peu importe. En tout cas, je sais qu'aussi, il y a Torah Box dans le prochain, ils ont un bon programme à nous proposer, justement, et que je vais vous le mettre à la fin du cours aussi, toujours en partage d'écran et Nether. Ensuite, il faudra rajouter une petite note pour les Tehillim. Pour les Tehillim, en général, justement, on n'a pas le droit de les faire. Si vraiment on n'a pas de quoi étudier les lois du Beth Amikdash ou vraiment que ce qui est relatif au deuil du jour, du Tisha B'Av. Donc on pourra les lire, mais vraiment, à vrai dire, il faudra quand même consulter un rabbin. Je continue. Saluer et se promener. On ne salue pas son prochain à Tisha B'Av. De plus, on ne se promènera pas ce jour-là pour éviter d'en arriver au rire et à la légèreté. Il y a besoin que je répète quelque chose. Apparemment, on me dit que j'ai dit pour les Tehillim, comme quoi apparemment de ce que j'ai entendu du Rav Abdelak, il a dit que si vraiment on n'a rien à étudier sur les lois du deuil, justement, le jour J, du jour du Tisha B'Av, on pourra les lire. Mais à vrai dire, il faudra quand même consulter un rabbin parce que c'est aussi une joie aussi. Et aussi, je peux rajouter aussi une petite chose en même temps. Le matin, comme c'est dans la prière, parce que les Imra, on dit quand même daily, mais ça, c'est pas grave, enfin, c'est quotidien, donc ça, c'est pour faire partie de la tefila. D'ailleurs, on verra ça plus tard aussi pour les tefilines. Donc, ça, on s'en fiche, on devra les lire normalement. Fumer le 9 av. Il est préférable de s'abstenir de fumer à Tisha B'Av, tout au moins en public. On arrive tout de suite maintenant au qui doit jeûner, etc., etc. Tout le monde a l'obligation de jeûner. Les femmes enceintes et celles qui allaitent, et celles, si elles sont malades, même sans grave danger, ne sont pas tenues par le jeûne. Il faudra néanmoins consulter un Rav. Donc même sans grave danger, on nous dit, même pour les personnes âgées, mais on va voir ça plus tard, que c'est interdit de jeûner pour ces personnes-là. Un malade, même si ces jours ne sont pas en danger, pour une personne âgée, âgée pour qui le jeûne comporte un risque, sont dispensés de jeûner. Les enfants ne doivent pas jeûner tant qu'ils n'ont pas atteint leur majorité religieuse, même une partie de la journée. Donc voilà, ça c'est vraiment, là on a vu un petit peu les halachot
c'est applicable comme les autres jeunes, etc., les femmes enceintes, ils ne devront pas jeûner, les personnes âgées, etc., les enfants aussi. Je continue avec votre permission. La deuxième période, le Ben Hametzarim, commence dès la fin de Rosh Chodesh Av et se termine avec l'entrée de Shabbat Radon. Comme je peux vous rappeler un truc, c'est comme quoi depuis le 7 Tammuz, on est en deuil jusqu'au 9 Av, c'est jusqu'à demain, avec le jeûne. En fin du jeûne, quand on sort de la période du deuil, mais comme quoi, il y a une deuxième période, c'est-à-dire elle a commencé depuis le samedi soir, c'était Motzei Shabbat, la semaine elle s'appelait Shavua Shechalbo, et justement, si vous voyez même dans ma photo de Zoom là, il y a trois périodes, il faut distinguer ces trois périodes, et justement la deuxième période de Ben Hametzarim, justement elle a commencé, comme là il nous dit le texte, et ben elle a commencé le samedi soir justement, et elle se termine avec une fin de Shabbat Radon exactement, parce qu'après on va rentrer dans une nouvelle semaine, et c'est la semaine du Tisha B'Av, et d'ailleurs dans laquelle on y est, et demain justement, ce soir c'est le jeûne. Je continue. Donc justement on arrive à la viande et le vin. En souvenir de la destruction du temple, et donc de l'arche de sacrifice et des libations de vin, on a l'obligation de ne pas manger de viande, poulet inclus, et certains ont la coutume de ne pas boire du vin. Donc le poulet inclus, c'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent que c'est pas de la viande, mais on nous dit même le poulet de viande parade n'aura pas le droit, donc depuis mercredi dernier. Cette règle est appliquée généralement jusqu'au 10 av, car le temps continue de brûler ce jour-là. Donc, si je vous rappelle aussi, je pense que pour les Ashkenazim, de ce que j'ai entendu, c'est à 14h, parce qu'eux, ils sont abstenus de manger depuis mardi 21 juillet, 21h40. Ben, eux, ils auront le droit, si je ne dis pas de bêtises, les Ashkenazim, à 14h, vendredi 31 juillet. Donc, après dans 2 jours. Et nous, par contre, les Sephardim, ils auront le droit de remanger, du coup, de la viande, à l'entrée de Shabbat, quoi, quand il va, en fonction de quand il rentre dans chaque ville. Je continue. Les malades, les femmes qui allaitent et les enfants de constitution faible qui ont l'obligation médicale de manger de la viande mangeront de préférence du poulet, comme je vous ai dit, sauf s'il est vraiment impératif pour eux de consommer de la viande rouge. Couture. Il est interdit de coudre ou de couper des vêtements neufs, mais on pourra recoudre une couture défaite. De même, on ne pourra pas acheter des chaussures neuves ou des vêtements neufs. Ça, c'est applicable depuis le 17 Tammuz, mais bon, il fallait s'abstenir, on pouvait, mais il fallait s'abstenir. En tout cas, là, vraiment, c'est depuis justement, de cette semaine-là, comme on est dans la semaine de Tcharbert, comme on va voir plus tard si tu veux, on doit vraiment s'abstenir. Dans le tableau là qu'on voit dans mon tableau, dans mon truc de Zoom, j'essayerai de vous la partager sur un écran, mais là il y a bien marqué une croix, donc dans la semaine, la plupart c'est des interdictions obligatoires. Attends, je te pose une petite question, est-ce que va te déranger? Ah, vas-y. Quand tu dis la semaine du Shabbat, cette semaine-là, c'est quand c'est passé ou c'est à partir de demain que tu parles? Justement, c'est à partir depuis samedi soir. Motzei Shabbat. Merde, t'avais des soldes hier chez Zara. C'est grave, c'est des fruits. C'est une blague. Je peux continuer? Voilà. Et définit la Tisha B'Av. En général, l'usage le plus répandu est à l'extérieur d'Israël et de mettre le téfilin l'après-midi à l'office des Mikra, mais en Israël, l'usage pour les Séfaradim est de laisser mettre le matin. Oui, mais en général, la plupart des Séfarades, etc., la plupart vont les mettre des Séfarades, etc., la plupart vont les mettre l'après-midi plutôt. Et ensuite, après, il y a aussi des trucs rajoutés, le jour de Tcharbet, quoi. Il y a même les keynotes, si je ne me trompe pas, le jour de Tcharbet, quoi. Il y a même les keynotes, si je ne me trompe pas. Justement, c'est demander à votre synagogue, mais en général, c'est à l'après-midi pour les tefilin.
excusez-moi, on fait quoi debout? J'ai pas compris, pardon. Ah, pour la tila, quelqu'un m'a posé la question. Du coup, la prière du matin, on l'a fait par terre. Ah non, on l'a fait pas par terre, mais on la fera debout. Mais tous les passages où on doit s'asseoir, et ben, enfin, c'est-à-dire, on s'assera pas, quoi. On la fera juste debout et pas par terre. Donc, genre les brachot du D'accord. matin, les Shemaraïkou, tu les fais debout. C'est ça. Et la Mida, il n'y a rien qui change. Alors, si je dis pas de bêtises, le matin, je pense pas. Si quelqu'un sait, qu'il me le dise. Mais je sais qu'à Mincha, après, vaut mieux, bien sûr, aller prier à la synagogue. Mais en tout cas, à l'après-midi, à Mincha, il faudra rajouter dans le passage de Tishkon, c'est le soir, l'équinoxe, c'est ce soir. Mais à Tishkon, dans Yerushalayim, normalement, il y a une petite étoile dans les Sidurim qui nous disent de rajouter un petit passage en plein Tishkon, justement pour le Mitra de Tisha B'Av. Et justement, il faudra rajouter aussi un Enou. Il y a plein de trucs à rajouter. Mais en tout cas, pour la Hamida, il n'y a que, il me semble, Mincha. Et voilà. Comme je vous l'ai dit à Tishkon. Quelqu'un a une question? Ah ouais, juste Shacharit, la prière, elle change pas. Comment? Shacharit, Oui. la prière, elle change pas. Justement, c'est pour le début, c'est comme d'habitude, comme en Rosh Chodesh, etc. C'est après la Hamida. Après la Hamida, il y a plein de nouveaux ajouts. Donc ça, je peux pas te les dire comme ça de tête. Mais au cas où, tu peux regarder sur l'application Consistoire, ou bien il y a Synagogue, c'est 10 fois mieux. Mais sur l'application Consistoire, et ben il y a tout. Mais en tout cas, je sais que tu cliques sur Sidour, Shacharit, il y a tout. En tout cas, je sais que après la Hamida, justement, c'est là où il y a toutes les modifications nécessaires, etc. Le début, comme je t'ai dit, ça change pas. On fait un Enou. Après, il y a plein de différentes choses. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, parce que j'entendais pas très bien au début. Pour les brachot du matin, il y en a qui font pas chez Asali Kol Sorti. Chez Asali Kol Sorti, parce que justement. Pardon, oui. J'ai pas entendu parce que ça marchait mal chez moi au début. Ah non, je l'ai pas dit du tout. C'est très bien que tu aies réagi. C'est juste oui, parce que en gros, dans je dis pas de bêtises, la bénédiction, elle nous dit comme quoi. Avec les chaussures, ça parle genre comme quoi il nous donne de quoi se vêtir pour les chaussures. Donc, ça, tous nos besoins, et en fait, ouais, c'est ça. Exactement, tous nos besoins et des chaussures de ça. Donc, non, on l'a pas. Il y en a qui sont la coutume, mais la plupart, ouais, ils la font pas. Oui. Bonne remarque. Donc, ouais, même pour les chaussures. Je crois qu'il y en a qui la font, mais je crois que c'est une certaine catégorie de Sfaradim, j'ai l'impression qu'ils la font, mais je suis pas sûre du tout. Alors, moi, je sais pas. Je pense que personne ne la fait pas. Pardon. Non. Je pense que personne ne l'a fait, mais ouais, dans la petite étoile que je vois, dans la petite légende qui a marqué dans les Sidurim, en tout cas, il y a marqué, certes, dans la plupart des communautés, voilà, il y a marqué ça, et ils ne feront pas le jour de Tisha B'Av et des Yom Kippour d'ailleurs. Et d'ailleurs, je peux rajouter aussi, sur les chaussures en cuir, etc., je pense pas qu'on va tout voir là justement c'est pas ce que j'ai prévu. En tout cas, je peux rajouter aussi en même temps que les chaussures en cuir, et on n'aura pas le droit de les porter justement. Il faudra mieux privilégier genre les savates, comme ce que j'ai entendu, les savates, les crocs. Comme à Kippour. Je continue. Donc maintenant, nous allons passer aux événements catastrophiques du 9 Av, donc du Tisha B'Av. Le 9 Av en hébreu, Tisha B'Av, a été marqué par de nombreux événements catastrophiques. On voici une liste non exhaustive. Alors, il y en a. Les enfants d'Israël ont entendu le rapport des explorateurs et ont porté le deuil toute la nuit durant le jeûne. Alors, je ne sais pas s'il y a une coupure. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la Gemara Ta'anit, Taf, Mataf-A. C'est la punition de ce manque de confiance en Hachem qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Donc, on voit ça aussi à cause de la médisance. La faute de la médisance. Ils ont écouté, justement les explorateurs. Ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Et ils ont écouté et ils ont pleuré à cause des rapports qu'ils ont entendus de ce qui est sorti de leur bouche des explorateurs. Et ils ont pleuré, ils n'ont même pas fait confiance en Dieu, ils ont pleuré. Alors Hachem, il a dit, ce jour-là, je ferai vraiment un jour... Ok. Je ferai de ce jour un vrai jour où vous pleurez. Justement, c'est pour ça qu'on pleure la destruction du Beth Amikdash.
Deuxième événement catastrophique. Destruction du premier temple le 9 av 3174. 29 juillet 422 avant l'ère commune. C'est ça en français. Et la date en hébreu et la date en français. Alors si on peut mettre encore une parenthèse, le premier temple, on peut le rappeler, il a été détruit à cause de la débauche, du meurtre et de l'idolâtrie. Troisième événement catastrophique. Destruction du deuxième temple le 9 av 3830. Et c'était le 4 août 70. Donc le deuxième temple. Non, vas-y. Ça veut dire que les deux temples, ils ont été détruits le 9 av. Je sais pas si Yoram il peut rajouter un truc, mais je pense que oui. Il avait dit, même Raphaël, il y a longtemps, il y a un cours, mais il me semble que oui. Je sais pas si quelqu'un... C'est différente. Ouais, je confirme. Les deux le 9 av. Merci. Non. Et justement, c'est à cause de la Sinatrinam, le deuxième temple qui a été détruit. Quatrième événement catastrophique, 1, 2, 3, 4, 6. Labourage et salage de Jérusalem par les Romains le 9 av 3831, le 25 juillet 71. Cinquième événement catastrophique, défaite et massacre de l'armée de Bar Korba le 9 av 3895, le 5 août 135. Le 1, 2, 3, 4, 5, désolé, sixième événement catastrophique, proclamation de la première croisade par le pape, Urbain II, le 9 av 4855, le 14 juillet, excusez-moi de la faute d'orthographe, 1095. Cette proclamation a eu pour conséquence le massacre de milliers de juifs en Europe, en Eretz Israël. Septième, si je ne me trompe pas, martyr de York, le 9 av 4950, toujours le 14 juillet 1190. Et vous verrez de ce que j'ai préparé aussi dans les prochaines feuilles à venir. Justement, c'est marrant, mais il y a beaucoup de même jour, c'est-à-dire le même jour, il y a eu les mêmes, enfin, il y a eu des événements quoi, le même jour, quoi, c'est-à-dire le 14 juillet. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'on va voir plus tard. Est-ce que c'est une coïncidence? On va voir ça plus tard. Donc, huitième, expulsion des Juifs d'Angleterre le 9 av 5050, le 18 juillet 1290. Neuvième, événement catastrophique, expulsion des Juifs d'Espagne le 9 av 5252, le 2 août 1492. Dixième, déclaration de la Première Guerre mondiale le 9 av 5674, le 1er août 1914. Onzième, à la même date, début des persécutions des Juifs de Russie d'Asie. Onzième, à la même date, début des persécutions des Juifs de Russie d'Asie. 12e, si je ne me trompe pas, le 10 juillet 1942, 25 Tammuz 5702, les nazis ont commencé à détruire systématiquement le ghetto de Varsovie en déportant chaque jour entre 6 et 10 000 Juifs. Lorsque le ghetto s'est révolté, il n'y restait plus que 40 000 Juifs. Leur déportation a commencé le 9 av 23 juillet 1942, etc. Alors, ça sera... Alors, on va passer à justement, comme je vous ai dit, est-ce que c'est pure coïncidence? Comme quoi il y a eu des événements comme par hasard, enfin le même jour, en tout cas pas la même année, mais le même jour. Alors, c'est ce qu'on va voir. Après, je pense qu'on va terminer sur ça. Et si quelqu'un a n'importe quelle question, on peut expliquer ça ensemble, etc. On essaye de discuter pour voir. Et puis, je pense qu'on va terminer sur ça. Est-ce pure coïncidence? Il est difficile de l'admettre lorsqu'on sait que la probabilité que deux événements aient lieu le même jour de l'année est de 1 sur 365. Celle que trois événements aient lieu est de 1 sur 365 fois 365, soit 1 sur 133 225. Voilà. La probabilité que ces 12 événements dont a été victime le même peuple aient eu lieu le même jour est de 1 sur 15 318 milliards, soit 3 fois 165 élevé à la puissance 11. Jusqu'à là, ça va bien? Ça fait beaucoup de maths, mais ouais. Magnifique. Hein. D'accord. Alors, si quelqu'un a une question, on essaye de voir ensemble. En tout cas, voilà. Je vous mets tout de suite les horaires du jeûne. Alors, non,
j'ai pris de Minute Moussa sur Instagram. Il y a vraiment la plupart, si vous voulez screener, il y a vraiment la plupart des villes. Donc il y a en bas Ibiza, Marbella, Mykonos, il y a vraiment ceux qui sont en vacances, il y a vraiment toutes les horaires, ce qu'il faut quoi. Ouais, mais il a rajouté Minute Moussa, c'est Tora Box, je suis d'accord, mais il a rajouté Ibiza, Marbella, tout ce qui est en rouge et en jaune. Antibes, Jean-les-Pins, voilà, c'est 20h57, pour ceux qui est sur Cannes, Marseille, 21h03, sur Tora Box direct. Voilà, Paris, 21h32, 22h18, fin. Alors, si vous voulez screener encore une fois, screenez. Oui, alors je voulais, comme je vous avais dit, la prochaine photo, justement, c'est le programme que nous réserve justement Touravox, justement. Enfin, voilà. Et justement, comme je vous avais dit en plein chiot, justement, c'est ce que je prépare, justement, si vous voulez screener aussi. Là, il y a vraiment, depuis aujourd'hui, 18h30, jusqu'à demain, 21h35. Et voilà, et pour ceux aussi qui ne sont pas à la synagogue, je sais qu'aussi il y a des zooms organisés. Arvi, je sais qu'il y a ce soir les keynotes qui sont suivis par tout l'office. Alors, si Dieu veut, Bénéder, j'enverrai, ou sinon je vous le dis, mais en tout cas, sinon j'envoie à Raphaël, tout simplement, qui l'envoie sur le groupe de Keep Rising. Et voilà, en tout cas, il y a de quoi. Il y a des cours, il y a vraiment ceux qui partent pas à la Sina. Il y a tout.